Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de compter sur l'intervention d'Amandine Quetel pour la rencontre virtuelle FLE intitulée Intégrer les objectifs de développement durable en classe de FLE, des pistes concrètes. Comment concilier l'enseignement du français et l'éducation au développement durable avec un public adolescent? Cette rencontre virtuelle FEU va donc vous proposer des pistes concrètes pour intégrer les objectifs de développement durable au cœur de vos séquences de FLE. Nous allons voir avec Amandine comment transformer ces enjeux globaux en support d'apprentissage motivant, favorisant à la fois la compétence linguistique et la conscience citoyenne des élèves. À travers des exemples d'activités et de micro-tâches orientées vers l'action, vous pourrez découvrir comment intégrer à votre cours de langue les défis du 21e siècle tout en respectant les exigences des programmes scolaires. Je vous présente Amandine très rapidement. Après une dizaine d'années donc, dans le réseau culturel français à l'étranger, notamment au Mexique, à Sainte-Lucie, en Espagne, que des destinations qui font rêver. En tant qu'enseignante et coordinatrice pédagogique, elle effectue un changement de cap parce que depuis 2017, elle collabore de façon assidue avec les éditions Maison des Langues pour l'écriture de méthodes pour adolescents. Vous avez à la une Carrousel, Les Globetrotters, et elle collabore aussi sur la méthode pour adultes Défi. Elle crée également des vidéos pour les éditions Maison des Langues, anciennement les tutos du FLE, et maintenant on a un nouveau format, donc la Minute FLE. Ces vidéos sont destinées aux professeurs et pour leur formation continue. Et bien sûr, Amandine anime de nombreuses formations tout au long de l'année à travers le monde, que ce soit en ligne ou en présentiel. Elle est également cofondatrice du Phare du Fleuve et experte associée à France Éducation Internationale. Elle est également formatrice labellisée TV5 Monde. Merci Amandine d'animer cette session autour des ODD je te laisse la parole et on se retrouve nous en fin de session pour un temps d'échange. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Séverine. C'est parti. Et merci beaucoup d'être aussi nombreux, nombreuses et encore une fois de partout dans le monde. C'est toujours très impressionnant. Je le dis à chaque fois, mais c'est que c'est vraiment très impressionnant. Euh, alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir donc comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer les objectifs de développement durable, qu'on peut appeler plus rapidement ODD, en classe de FLE. Et je vais essayer de vous donner des pistes concrètes en tirant des exemples des différentes collections de Maisons des Langues. Et je trouve intéressant de parler de cette thématique particulièrement aujourd'hui et cette semaine parce que celles et ceux qui sont en Europe comme moi, peut-être que vous êtes comme moi et vous avez chaud. Il fait extrêmement chaud actuellement en Europe, en tout cas dans ma zone, et on est en pleine canicule et donc comme quoi c'est vraiment une, euh, une thématique d'actualité, malheureusement peut-être, mais en tout cas c'est une thématique d'actualité. Et on va voir différentes raisons d'aborder toutes ces thématiques en classe de FLE. Voilà d'ailleurs le programme de notre session. On va commencer par se poser des questions. Donc, je vais vous poser quelques questions parce qu'il faut quand même se poser quelques questions par rapport à notre public, par rapport à actualité, etc. Il y a plein de choses. On va ensuite essayer de poser un cadre parce qu'on va voir qu'on a heureusement beaucoup d'outils qui nous permettent d'intégrer facilement ces fameux ODD, ces objectifs développement durable. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut intégrer les objectifs à travers des documents déclencheurs, à travers différentes activités, à travers les thématiques de nos cours, à travers les objectifs linguistiques aussi, puisqu'on est quand même avant tout prof de langue, mais même à travers les objectifs linguistiques, on peut vraiment intégrer ces objectifs de développement durable. Et puis, comme aujourd'hui, le cadre européen commun de référence pour les langues et toutes les méthodes actuelles nous le proposent, l'objectif, c'est d'enseigner la langue selon l'approche actionnelle. Donc, l'objectif, c'est que nos élèves agissent. Donc, on va aussi voir comment est-ce qu'on peut faire agir les élèves euh, tout en suivant ces objectifs de développement durable. Voilà pour vous poser un petit peu le programme de cette séance. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure
Soit dans le chat, je jette un coup d'œil, je l'ai face à moi, vous pouvez y participer ici, soit directement dans le petit onglet questions-réponses, et dans ce cas-là, j'y répondrai plutôt à la fin de la session. Voilà pour le côté technique et vous expliquer comment ça va se passer. Donc, première chose à faire, se poser des questions. Donc, posons-nous quelques questions. Par rapport notamment à nos élèves. Alors aujourd'hui, on va particulièrement se pencher sur les élèves enfants et adolescents. Pas forcément parler des adultes, même si je pense que tout ce que je dis ici fonctionne tout à fait aussi avec les adultes, mais les exemples que je vais vous montrer sont plutôt pour le public adolescent et enfant. Donc, nos élèves, si vous pensez aux classes que vous avez actuellement, classes d'enfants ou d'ados, qu'est-ce qui les émeut? Qu'est-ce qui leur tient à cœur? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les angoisse? Qu'est-ce qui les concerne? Toutes ces questions se recoupent un peu, c'est pour ça que je vous les pose toutes d'un coup. Je vous invite à écrire dans le chat, justement, des mots-clés, des thématiques qui sont des choses qui préoccupent, qui intéressent, qui motivent vos élèves les plus jeunes, alors les enfants et ou les ados. Qu'est-ce qui les meut? Qu'est-ce qui les intéresse? C'est vraiment ça ma question principale. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dans le chat? Ce matin, on a déjà eu quelques réponses. On va voir justement si de l'autre côté du monde, parce que je vois bien que ça s'est décalé par rapport à la session de ce matin, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui les bouge? Je répète, qu'est-ce qui les émeut? Qu'est-ce qui leur tient à cœur, les motive, etc. Alors, on a déjà des choses qui arrivent. Le réchauffement climatique, les conséquences visibles du changement climatique dans leur pays, leur avenir, les animaux, les réseaux sociaux, la vie des autres, les relations entre amis, le climat, les technologies, l'avenir, TikTok, leurs études, ça y est, ça arrive tout d'un coup, le futur pour les plus grands, leur futur surtout, la santé mentale, trouver un sens à leur existence, les amis, alors les activités avec des couleurs, j'imagine que ça c'est pour les plus jeunes, le sport, les hobbies, les loisirs, c'est intéressant, c'est quasiment la même chose que ce matin, mais pas tout à fait. La musique, l'argent, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, leurs études, leur future profession, gagner de l'argent. Le défi de devenir adulte, c'est vrai que c'est un sacré défi. Leur portable, avoir un objectif grand, une mission. Ils aiment le sport, les réseaux sociaux, sortir avec leurs amis. Le manque d'eau, ça c'est aussi lié au climat. Donc c'est très intéressant parce qu'on a comme un peu deux grandes catégories. On a les préoccupations, donc ça peut être à la fois des préoccupations un peu personnelles qui sont quel va être leur avenir à eux en tant qu'individus. Est-ce qu'ils vont trouver du travail? Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de ressources économiques pour vivre? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont avoir des amis, etc. Et on a aussi des préoccupations plus générales, plus internationales, plus, ouais, c'est ça, mondiales qui sont le manque d'eau, la santé, le réchauffement climatique, l'environnement, etc. Et je peux vous faire un troisième groupe qui sont un peu les préoccupations plus futiles. Et heureusement que nos jeunes ont encore des préoccupations futiles. Qui sont, là, je vois, la beauté, qu'est-ce que c'était? Alors, la santé, la guerre qui vient d'arriver, c'est pas vraiment futile. Les réseaux sociaux, l'amour, bien sûr, c'est important. Le sport, est-ce que vous avez dit la mode? Je crois que vous n'avez pas dit la mode. Ce matin, ils ont dit la mode, la musique. Voilà, donc c'est à la fois tout à fait normal pour des enfants et des ados de s'intéresser à tout ça. Vous avez beaucoup mentionné les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, leurs portables. Mais voilà, on a aussi des choses comme la guerre, le réchauffement climatique, le futur de la planète et de l'espèce humaine, etc., etc. Donc tout ce que vous dites se recoupe exactement avec les enquêtes qui ont été faites récemment. Alors, je me suis amusée avec l'intelligence artificielle et je lui ai fait fabriquer un, un résumé de l'enquête qui a été faite en 2024 par l'Institut Ipsos pour France Télévisions, donc, qui est la chaîne publique de télévision française. Et donc, ils ont fait une étude sur les 18-25 ans. Alors, c'est un petit peu plus âgé que notre public. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'enquête qui corresponde exactement à notre public, mais ça nous donne quand même un peu une idée. Et c'est intéressant aussi parce que les adolescents d'aujourd'hui sont en fait les adultes de 2030, et vous allez voir que 2030, c'est justement une date importante dans notre thématique d'aujourd'hui. Et donc, on a 88% des adolescents qui disent aller bien. OK.
c'est déjà pas mal, même s'ils décrivent le monde de 2030 comme fragile et violent. Ensuite, il y a les trois inquiétudes principales sont exactement ce que vous venez de dire, enfin deux en tout cas. C'est voilà, pardon, 41% redoutent le changement climatique et 40% craignent les conflits mondiaux. Et on a aussi, vous ne l'avez pas cité, mais c'est vraiment quelque chose qui revient dans toutes les statistiques que j'ai pu lire, alors surtout chez les jeunes filles, mais l'égalité homme-femme est à la fois un moteur d'espoir pour certains et certaines, parce qu'ils voient qu'il y a certaines choses qui évoluent, et en même temps, c'est aussi une des préoccupations. Et enfin, il y a des choses qui recoupent aussi ce que vous avez dit. 86% de ces jeunes aspirent à un travail stable pour privilégier le temps en famille, donc ils sont en quête d'une vie simple et stable. Il y a un phénomène qui m'a paru très intéressant, même si je ne sais pas si ça se recoupe exactement avec nos objectifs du jour, mais il y a un manque de modèles inspirants. A priori, à part Kylian Mbappé, dans les noms qui ont été cités, il n'y a pas un nom comme ça qui ressort d'une figure, d'un modèle qui pourrait servir de référence à ces jeunes. Peut-être parce qu'il y en a beaucoup, en fait, je pense à tous les gens qui peuvent percer un peu sur les réseaux sociaux. En fait, on a vraiment un panel de personnes très très différentes, donc j'imagine que ça modifie les statistiques par rapport à il y a quelques générations. Beaucoup d'utilisation des nouvelles technologies et des contenus numériques essentiellement pour se détendre, pour s'évader et justement pour quitter ce monde parfois angoissant. Et alors, je trouvais aussi intéressant que les enfants d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui, en France en tout cas, font particulièrement confiance à leurs parents, beaucoup moins malheureusement à leurs professeurs et vraiment quasiment pas du tout aux journalistes. Voilà. Ça, c'est pareil, ça n'entre pas forcément dans notre débat d'aujourd'hui, mais j'ai trouvé intéressant que que ça rentre aussi comme facteur en tant que prof. C'est quand même intéressant de l'entendre. Donc voilà, je vous laisserai regarder cette enquête. Vous pouvez la trouver très facilement, les résultats précis. C'est assez intéressant. Alors, ça ne concerne que les adolescents français. Je n'ai pas réussi à trouver d'enquête qui reprenne les préoccupations des jeunes au sens large dans le monde. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ce que vous venez de dire. Alors, maintenant qu'on s'est posé un peu ces questions, pourquoi je vais vous poser ces questions? Vous allez voir, il y a un lien au bout d'un moment. On va planter le décor de notre problématique du jour. Et pour ça, on va poser d'abord un cadre. Est-ce que si je vous montre cette figure, ça vous parle? Vous avez déjà vu ça quelque part? Est-ce que vous savez ce que ça représente? Là encore, je jette un œil dans le chat. Si vous avez une réponse, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les objectifs, les ODD, non, tout le monde ne les connaît pas. Les ODD x 17, les thèmes des ODD. Vous avez des affichages dans vos classes, voilà, en fonction de là où vous habitez, ça peut être les émotions, ça aurait pu. Effectivement. Donc effectivement, ce logo, c'est le logo de ce qu'on appelle l'agenda 2030. Donc c'est pour ça que la date 2030 me semblait intéressante. En 2015, en fait, il y a les 193 États membres de l'ONU qui ont adopté ce programme de développement durable avec pour objectif l'année 2030, donc s'appelle donc l'agenda 2030. C'est un agenda à la fois pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix, et pour essayer de générer un maximum de partenariats et de choses positives. Euh, L'objectif, c'est d'apporter une vision de transformation positive de notre monde en essayant d'éradiquer, par exemple, la pauvreté, les inégalités, la faim, euh, en essayant d'amener une transition vers un développement le plus durable possible. C'est pour ça qu'on parle de ODD, objectif de développement durable. Et donc, on a vraiment 17 objectifs, je vais vous les afficher, d'où les 17 couleurs, en fait, qui vont représenter un code ensuite, qui vont être, vous allez voir, très, très variés, comme le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, etc., etc. Je vais vous montrer tout de suite les 17 objectifs, justement. Alors, tac. 17 objectifs. Alors, je vais vous les montrer un par un pour que vous voyez justement la diversité de ces objectifs. Le premier, c'est pas de pauvreté. C'est l'objectif numéro un, qu'il n'y ait pas de pauvreté dans le monde. Objectif numéro 2, faim zéro, qu'il n'y ait plus personne qui ait faim, quand on s'en approche en tout cas. Bonne santé et bien-être. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est pas forcément l'écologie, parce que
pour moi, c'est la première chose à laquelle je pense quand on me dit développement durable. Je pense d'abord à l'écologie, mais c'est bien plus large que ça. C'est un développement durable aussi des populations, et etc. Éducation de qualité, donc là, nous, on va pouvoir y participer aussi. Égalité entre les sexes, on en a parlé, ça fait partie notamment des préoccupations des ados. Eau propre et assainissement, donc que l'intégralité de la population mondiale puisse avoir accès à de l'eau propre, potable et un système d'assainissement pour que ça continue à faire de l'eau propre. Une énergie aussi propre et à un coût abordable, que tout le monde puisse avoir accès à de l'énergie propre si possible. Un travail décent et une croissance économique. Donc ça aussi, ça fait partie des préoccupations des plus grands adolescents, des jeunes adultes, des futurs adultes qui sont préoccupés par le fait de pouvoir accéder à un travail décent, on a vu fixe, stable, et donc à une certaine croissance économique, ne serait-ce que personnelle, pour pouvoir avoir accès à un niveau de vie euh, agréable, on va dire. Numéro 9, industrie, innovation et infrastructure. Numéro 10, on a les inégalités qui soient réduites, donc tout type d'inégalités. Ville et communauté durables, donc faire en sorte que les parties les plus urbanisées de notre planète le soient dans un sens le plus durable possible. C'est par exemple en temps de canicule comme aujourd'hui, alors je parle vraiment de chez moi ici à Nantes, on se rend compte que la ville n'est pas du tout prête à subir des chaleurs aussi fortes. Il y a très peu de points d'eau, même si ça s'améliore. Il y a beaucoup de parcs, mais pas tant d'ombre que ça. Beaucoup d'espaces de la ville qui sont très cimentés, bétonnés, donc qui forment ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Donc c'est un exemple, mais voilà, l'objectif étant aussi que les villes deviennent soit de plus en plus agréable et durable. Voilà, ça on s'en approche. Gabriella dit, il y a encore 4 années, on est sur la bonne voie. Ça dépend des endroits du monde, mais c'est bien. Il faut être optimiste, vous avez raison. Consommation et production responsable, ça, on va voir pas mal d'exemples, justement. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc voilà, là, on arrive vraiment dans le côté écologie, climatique, etc. Vie aquatique, protection de la vie aquatique et préservation de la vie aquatique. La même chose pour la vie terrestre. Le numéro 16, c'est paix, justice et institutions efficaces. Et enfin, le dernier, qui est un peu à part, et c'est pour ça aussi que je l'ai mis un petit peu à part, c'est les partenariats pour la réalisation des objectifs. Parce que l'objectif, c'est bien sûr pas que chaque individu ou chaque institution, chacun de son côté, fasse des choses, mais plutôt que justement tout le monde ensemble avance vers ça. Donc c'est à la fois, bien sûr, nous, le système éducatif, les adultes, etc., les mairies, les institutions, euh, les, les gouvernements, les entreprises, voilà, tous les acteurs et actrices de la vie publique sont censés, normalement, aller vers ces objectifs. Voilà. Vaste programme, beaucoup d'objectifs à atteindre. Je vous laisse juger de là où on en est. Je vois qu'il y a différents commentaires dans le chat. En fonction de là où on habite, on se rend bien compte qu'on n'y est pas encore tout à fait. Mais comme l'a dit Gabriella, il nous reste 4 ans. Alors, on a posé notre cadre avec notre outil donc de l'agenda 2030. Ensuite, on a notre public. Donc aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur les jeunes, donc les enfants et les adolescents entre 6 et 18 ans qui apprennent le français, puisque nous, si vous êtes ici, c'est sans doute que vous êtes professeur de FLE, ou en tout cas prof de français, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer justement ces objectifs de développement durable dans nos programmes. Et on va quand même aussi se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait intégrer ces objectifs dans nos cours de FLE? Parce que justement, et c'est pour ça que j'ai commencé par vous poser ces questions au départ, de savoir qu'est-ce qui meut vos élèves, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les motive. Alors, tout n'entrait pas dans cette thématique, mais vous allez voir qu'on peut toujours faire un lien. L'objectif, ça va justement être de les motiver, de les impliquer, d'éduquer, de participer à leur éducation aussi sur la durabilité, et pour utiliser la langue dans un contexte le plus actuel, le plus authentique possible. Voilà, ça fait partie de la réalité du monde d'aujourd'hui, donc il est important de pouvoir avoir les mots pour en parler. Alors, on parle aussi de motivation parce que pour qu'une activité soit motivante pour les élèves, on parle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, des 4 C, la lettre C, de la motivation. Donc, c'est à la fois la connexion. Il faut que l'activité qu'on propose soit connectée et réponde à un besoin
de nos élèves. Il faut qu'ils aient le choix, donc le deuxième C, c'est choix. Il faut que l'activité soit choisie, donc à la fois, alors ça, c'est pas nécessairement qu'ils choisissent de faire l'activité ou non, même si idéalement, il faudrait qu'ils aient le choix, mais c'est aussi le choix de décider dans quelle direction on part, de comment on va le faire, possibilité de personnaliser un peu certaines activités ou certaines tâches pour répondre justement à leur motivation. Le troisième C, c'est compétences. Il faut que nos élèves soient capables de le faire. Il faut qu'ils aient les outils et les compétences pour pouvoir le faire. Donc, en termes de prof, quand on est prof de FLE, il faut qu'ils aient, grâce à nous, acquis les outils linguistiques, par exemple, la grammaire, le vocabulaire, etc., pour pouvoir faire ces activités. Si on n'est pas capable de le faire, c'est pas motivant. Et enfin, la compréhension, c'est le quatrième C. Il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'on comprenne pourquoi on fait les choses. Voilà, j'ai récapitulé, mais je n'avais pas quatre C. Il faut qu'une activité soit connectée, choisie, comprise, et plutôt que qu'est-ce que j'ai changé? Plutôt que compétence, j'ai changé par réalisable. Je trouve que c'est plus clair, donc on n'a pas quatre C, on n'en a que trois. Mais vous avez l'idée. Donc voilà aussi pourquoi on va intégrer les ODD dans nos cours pour répondre à ces besoins de nos élèves. Et aussi, dans certains pays, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, on peut aussi avoir une obligation institutionnelle. Dans pas mal de programmes scolaires, c'est obligatoire. Bah voilà, justement, Hervé est en train de le dire dans le chat. C'est obligatoire dans le programme scolaire ou c'est obligatoire dans la formation des futurs enseignants, ici par exemple. Donc voilà, dans certains pays, selon les choix faits par les gouvernements, les ministères, les institutions, ça peut dans tous les cas être une obligation. Donc c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Voyons maintenant des idées concrètes. Donc, pour vous montrer des idées concrètes, je vais me baser sur trois collections que je vais vous présenter rapidement. La première collection, c'est la collection Capsure, qui a été en partie rédigée par ma collègue du Phare du Fleu, Adélaïde Tilly, qui, elle, cette collection est destinée vraiment aux enfants, donc on dirait l'âge primaire, l'âge de l'école primaire, donc entre 6 et 9, 10 ans en fonction de chaque système scolaire. Voilà, la collection Capsure. Pour les un petit peu plus grands, je prendrai des exemples de la collection Les Globetrotters, qui là est plutôt destinée à des ados entre 10 et 14, 15 ans, donc ce qui correspondrait en France au collège par exemple. Et la troisième collection pour les plus grands, donc presque adultes, les grands adolescents, c'est la collection Carrousel, qui là est plutôt destinée à ce qui serait l'âge du lycée en France, donc entre 14 et 18 ans, 15, 18 à peu près, voilà, pour vous donner une fourchette. Dans ces trois collections, alors avec Capsure, on atteint le niveau A2, et avec les Globetrotters et Carousel, on atteint le niveau B1. La seule chose qui change, c'est les thématiques et le niveau de maturité nécessaire pour faire certaines tâches, mais au niveau linguistique, on va traiter à peu près les mêmes choses. Alors, une première manière d'intégrer les ODD dans nos cours de FLE, ça va être en choisissant des documents déclencheurs qui justement répondent à ces thématiques. Donc, par exemple, je vais vous montrer plein d'exemples différents. J'ai tiré un premier exemple des Globetrotters numéro 3, donc c'est le niveau A2, unité 5. Notre objectif dans cette unité, c'est d'être capable de commenter des chiffres, de commenter des statistiques, alors un niveau très, très basique, puisqu'on est seulement en A2, mais on va parler des proportions, on va parler de pourcentage, etc. Et donc, on a trouvé ce document qui permet de parler du monde et des différences qu'il peut y avoir dans le monde, comme si le monde était un village de 100 personnes. Donc, par exemple, je vous donne un exemple ici. Si le monde représente un village de 100 personnes, il y a 52 personnes euh, qui ont accès à une certaine liberté et 48 beaucoup moins. Alors, on ne peut pas bien lire parce que c'est tout petit, mais c'est pour vous donner une idée. Et ici, on voit très bien qu'on se rapproche énormément de l'objectif inégalité réduite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à ce document, tout en travaillant des aspects linguistiques et en pratiquant son français et en atteignant des objectifs communicatifs, etc., sensibiliser nos élèves à cet objectif de développement durable, se rendre compte, prendre conscience
des inégalités qu'il peut y avoir dans le monde, et c'est en prenant conscience de certaines choses qu'on peut ensuite réduire les problèmes. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple sur une autre thématique, donc toujours dans les Globetrotters 3, donc niveau A2, et cette fois-ci dans l'unité 1. Donc on est vraiment au tout début du niveau A2. Et dans cette unité, on découvre pour la première fois l'impératif et on apprend à donner des conseils. Et donc, bah, on a trouvé ce document de la CNIL. Alors, je ne sais jamais, et pourtant on me l'a redit ce matin. Je crois que la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc, c'est l'institution qui se charge de faire de la sensibilisation sur les droits des internautes et les droits et les devoirs des internautes et sur la liberté qu'il peut y avoir sur le net et qui fait beaucoup de sensibilisation, notamment par exemple sur les jeunes et régule aussi, merci beaucoup de signaler ça. Euh, et donc ici, par exemple, c'est un document avec 10 conseils pour, c'était 10 conseils pour rester net sur le web. Donc on a des conseils pour les adolescents qui se lancent sans trop de formation dans la vie d'Internet et pour essayer de les protéger et de leur faire prendre conscience de certaines choses. Donc, par exemple, le premier conseil, réfléchis avant de publier, respecte les autres, sécurise tes comptes, ne dis pas tout, etc., etc. Donc, document idéal pour travailler l'impératif. D'un point de vue linguistique, ça nous intéresse grandement. Mais en plus, ben, ça nous permet discrètement de sensibiliser à nouveau nos élèves à cet objectif numéro 9 qui est sur l'industrie, l'innovation, les infrastructures, etc. Donc, dans cet objectif de développement durable, rentre aussi bah, toute la partie sur les nouvelles technologies, etc. Donc, voilà, discrètement, l'air de rien, sous prétexte de travailler l'impératif, on peut participer à cette sensibilisation. Alors, c'est deux manières de voir. Soit c'est sous prétexte de travailler l'impératif, soit c'est sous prétexte de parler de tout ça, on travaille l'impératif. À vous de voir comment est-ce que vous l'orientez. Les deux sont tout à fait valables. Un autre exemple, cette fois pour les plus grands, nos grands adultes, carrousel 1, donc niveau A1, unité 3, donc on est vraiment au début du niveau A1. Et cette fois-ci, on parle de bien-être chez les ados. L'objectif étant de voir où les jeunes vivent le mieux en France. Et donc, on va pouvoir comparer des capitales régionales, des grandes villes françaises, et comparer le bien-être des ados dans ces villes. Et donc là, on rejoint tout à fait notre objectif qui est numéro 3, qui est bonne santé et bien-être. On a effectivement Toulouse, mais on a aussi Nantes, et ça, c'est important. Voilà, donc là encore, grâce à un document, on retrouve, on dirige, on sensibilise, on interpelle les jeunes sur cet objectif de développement durable. Un dernier exemple, je crois que c'est le dernier sur les documents déclencheurs. Dans les Globetrotters 1, unité 3, c'est l'unité dans laquelle comment dire, on enfin, on continue d'apprendre à présenter des personnes et c'est là où on parle beaucoup à la fois des métiers et des nationalités, des langues qui sont parlées, etc. Donc on va présenter ici quatre personnalités francophones qui sont plutôt reliées à la France hexagonale d'ailleurs et qui sont quatre personnes, donc il y a deux hommes, deux femmes qui viennent de plein d'endroits du monde différents, ce qui nous montre bien que la France est un pays très métissé et moi, ce que j'aime bien aussi dans ce document, c'est que bah, pour une fois, c'est une femme qui est footballeuse. C'est Wendy Renard, qui fait partie, je ne sais pas si elle y est toujours, mais elle faisait partie de l'équipe de France de football féminine. Je vous avoue que je ne suis pas beaucoup le foot. Mais voilà, donc c'est aussi un objectif, enfin, ça va nous permettre aussi d'atteindre l'objectif égalité entre les sexes, par exemple. Voilà, j'ai mis un autre exemple pour les enfants. C'est vrai que j'avais pas encore cité la collection Capsule. Capsule 3, donc on est au tout début du niveau A2, unité 0, donc c'est vraiment les toutes premières pages. Et donc l'objectif de l'unité 0, souvent, c'est de revoir un peu et de réactiver ce qu'on a pu voir dans les livres précédents, dans les niveaux précédents. Et donc là, on va revoir un peu la routine du quotidien avec les 9 trucs faciles pour arriver en forme et à l'heure à l'école. Donc, par exemple, se coucher tôt, bien préparer ses affaires le soir, se brosser les dents, bien sûr, ne pas manger de bonbons le matin, très important pour être en bonne santé, euh, et, euh,
et favoriser le bien-être. Donc là aussi, ça va permettre de sensibiliser, de participer un peu à l'éducation des enfants et à la prise de conscience de ce qui peut nous amener à être tous en meilleure santé et avoir une vie plus saine. Et dans les documents, bah, on n'a pas que des textes et des infographies, on a aussi bien sûr des vidéos. Donc je vais pas vous montrer la vidéo, mais juste pour vous montrer un autre exemple de document déclencheur qui peut nous permettre d'atteindre, enfin en tout cas d'avancer vers ces objectifs de développement durable. Ici, dans le carrousel 1, on a une unité où on découvre un peu le système éducatif français. Et on a cette vidéo qui explique c'est quoi le bac. On est en pleine période du bac, on s'en approche très très fort en plus, donc voilà, c'est d'actualité aussi. Et c'est un document qui va nous permettre aussi de parler d'éducation et de comparer par exemple des systèmes éducatifs, pouvoir se rendre compte de ce à quoi on a accès dans son pays, à quel prix, faire une comparaison aussi interculturelle par exemple pour pouvoir voir bah, ce qu'il y a dans d'autres pays, à quel prix, qui y a accès, comment, etc., etc., pour pouvoir bah, aussi prendre conscience. C'est toujours la même chose, hein, c'est vraiment, ces documents nous servent à faire prendre conscience aux élèves de certaines différences et de certains points. Donc ça, ce sont des exemples dans les documents. Donc c'est-à-dire que on peut choisir certains documents qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs grammaticaux, communicatifs, lexicaux, etc., etc. Mais tant qu'à faire, autant choisir des documents qui vont parler à notre public, qui vont les interpeller, qui vont les motiver, comme on a dit au départ, qui vont répondre à certaines interrogations qu'ils peuvent avoir sur le monde, la vie, etc. Et qui vont donc les sensibiliser et leur ouvrir un peu l'esprit. Voilà, ça peut aussi être notre rôle. On n'est pas forcément là que pour faire de la grammaire et du lexique. Un autre moyen d'intégrer les objectifs de développement durable, c'est dans une thématique en général. Alors, je vous ai mis quelques exemples. C'est-à-dire que, par exemple, dans les Globetrotters, on a quasiment toutes les unités pourraient être reliées à des objectifs de développement durable, mais voilà, j'ai pris ces exemples qui sont particulièrement frappants. On a l'unité 4 dans les Globetrotters 3 qui parle de la nourriture, hein. Ça, c'est vraiment une thématique classique pour un niveau A2, parler de la nourriture. Et donc, mais sauf que là, on va parler de la nourriture en parlant aussi, par exemple, de gaspillage alimentaire, en parlant aussi d'habitudes alimentaires ou d'interdits alimentaires. Et donc ça va nous permettre bah, de sensibiliser à l'objectif numéro 2 qui était la faim zéro, à l'objectif numéro 12 qui était la consommation et la production responsable, puisqu'ici on va sensibiliser au gaspillage alimentaire, à la vie aquatique, puisqu'on va parler aussi de la pêche, pêche raisonnée, ou je ne sais plus exactement comment c'est formulé dans le livre, mais on en parle, et de la vie terrestre dans le même sens. Et puis un autre exemple dans l'unité 5, par exemple, où on parle de l'engagement des adolescents, avec des différents exemples réels qui vont permettre du coup de parler de différents problèmes dans le monde, de causes à défendre, de comment on manifeste, créer des affiches, des slogans, etc. Pourquoi on s'engage, comment aider les autres, comment parler de solidarité, etc. Et donc là, bah, on a à la fois l'objectif de éducation de qualité, inégalité réduite et par exemple ben, paix, justice et institutions efficaces. Voilà, c'est quelques exemples. Donc ça, c'est pour les ados. Dans Capsule 3, donc niveau A2, on a aussi une unité qui directement s'appelle Protégeons la planète. Donc là, on est vraiment dans le côté écologie, prise de conscience de l'écologie, etc. Et par exemple, donc dans cette unité, on va parler d'environnement, d'écologie, de donner des conseils, et on va présenter une personne qu'on admire. Et donc c'est là qu'on a par exemple l'exemple de Greta Thunberg, qui permet bah, de sensibiliser aussi à différents personnages. On parlait tout à l'heure de modèles, que les jeunes manquent de modèles. Bon, ça pourrait en être un. Et donc là, bah, on a toute une série d'objectifs de développement durable qu'on va pouvoir relier aussi. Donc consommation et production locale, responsable, pardon, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces, et par exemple aussi les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et un autre exemple dans Carrousel 3, donc pour les plus grands. Là, on a, par exemple, là encore, la plupart des unités sont vraiment faciles à relier avec des objectifs de développement durable. Mais par exemple, ici, on a Vivre autrement. Donc, on va discuter des enjeux climatiques, proposer des solutions, exprimer une intention, etc.
Et puis le monde de demain, où on va parler plutôt justement technologie. Vous en avez beaucoup parlé de leur intérêt pour les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, leurs portables, etc. Bah voilà, on va aussi en parler. Et ce sera l'occasion de prendre conscience de certaines choses ou en tout cas de sensibiliser à certains points. Donc on retrouve notre objectif numéro 3, bonne santé, bien-être, inégalité réduite, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et aussi, par exemple, paix, justice, institutions efficaces. Et j'aurais dû rajouter celui sur les technologies que je n'ai pas mis ici, mais vous avez compris, il y est. Donc ça, c'est par exemple dans les thématiques. On peut aussi intégrer, je le disais en introduction, nos objectifs de développement durable directement dans nos objectifs linguistiques, parce que pour pouvoir parler de tout ça, je l'ai dit en introduction, bah, il faut qu'on ait les compétences et les outils pour pouvoir le faire. Donc, par exemple, dans le lexique, un exemple de capsule dans capsule 3, bah, le lexique à mémoriser, c'est par exemple jeter un papier, ramasser les déchets, nettoyer la plage, trier les déchets, manifester, polluer. Voilà, ça fait partie du vocabulaire important à mémoriser, à à utiliser, oui, mémoriser, c'est ça, pour pouvoir discuter et exprimer des choses sur ces thématiques. Donc là, on retrouve la consommation et production responsable, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie aquatique. Voilà, donc un exemple pour les plus petits. Dans Carrousel, dans tous les niveaux de Carrousel, mais là c'est un exemple tiré de Carrousel 3, on a à chaque fin d'unité une carte mentale qui permet de mémoriser et de récapituler tout le lexique important de l'unité. Et donc là, on voit bien que dans cette unité vivre autrement, il faut apprendre le vocabulaire pour pouvoir justement évoquer tous ces points. Donc on a à la fois une branche qui se divise ensuite en deux sur le changement climatique, donc avec les conséquences du réchauffement climatique. C'est là où on va apprendre des expressions comme la fonte des glaces, la montée des eaux, l'extinction des espèces, la pollution, la sécheresse, les incendies. Je viens juste la semaine dernière de faire passer des candidats au DELF B1, B2, C1, C2. Ce sont des thématiques qui reviennent systématiquement dans les sujets des examens. Et j'ai bien vu que la plupart des candidats manquent énormément de vocabulaire justement pour pouvoir aborder ces thématiques. Ils ont les structures à peu près grammaticales, ils se sont entraînés à l'examen, ils savent à peu près ce qu'il faut faire, alors pas tous, mais la majorité. En revanche, ils manquent de vocabulaire et du coup, on voit bien qu'ils ont des idées, mais ils n'ont pas les mots pour les exprimer, pour pouvoir, par exemple, donner des exemples qui seraient liés avec la situation de leur pays. Et donc, c'est très important d'apprendre aussi ce vocabulaire. Alors, on n'est pas obligé d'apprendre que le vocabulaire du réchauffement climatique, hein. Il y a plein de choses à apprendre, mais ça fait partie aussi du vocabulaire important. Donc là, ce que j'aime bien, en plus, j'ai choisi vraiment cet extrait-là parce que il y a à la fois les conséquences donc négatives du réchauffement climatique, les conséquences de l'action humaine, mais aussi dans la partie plus en bas, des choses plutôt positives qui sont les solutions, l'engagement, puisque c'est toute l'unité sur vivre autrement, s'engager, la solidarité, etc. Et les valeurs du vivre ensemble, par exemple, et ben ça, pour un niveau B1, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir tout ce vocabulaire, puisqu'on commence à avoir une certaine maîtrise de la langue qui nous permet d'exprimer des idées de plus en plus complexes, même si c'est toujours bancal et pas 100% correct, c'est seulement du B1. Mais voilà, souvent on manque, enfin les élèves, les candidats du DELF, mais les élèves en général, peuvent manquer de ces informations et de ces outils pour pouvoir s'exprimer avec un peu plus de précision. Donc voilà, c'est aussi à ça que ça sert de pouvoir intégrer ces objectifs de développement durable dans les programmes scolaires, parce que ça fait partie des problématiques euh, actuelles dont on va parler régulièrement, tout le temps. Donc c'est important d'avoir les mots, quelle que soit notre opinion, en fait, c'est important d'avoir les mots pour pouvoir justement exprimer, argumenter, même si on n'est pas d'accord, même si on pense qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, etc. Peu importe en fait la vision, euh, il va falloir avoir les mots pour pouvoir en parler. Et vraiment, vous le savez déjà, mais la thématique de l'écologie, c'est systématique dans les examens, donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut préparer les élèves, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Donc voilà pour quelques exemples concrets
de manière d'intégrer vraiment ces thématiques, ces objectifs de développement durable dans nos cours. Donc, si je récapitule, en choisissant des documents déclencheurs qui vont permettre de sensibiliser, d'aborder ces sujets, etc. Et bien sûr aussi de travailler les points linguistiques, hein. On a vu des exemples pour l'impératif, par exemple. On voit ici du lexique. Donc, les documents. On a aussi l'intégré directement dans les objectifs linguistiques et l'intégrer dans les thématiques globales des unités. Mais on peut aller encore plus loin et on va pouvoir, et c'est là où on arrive au quatrième point, on va pouvoir aussi les intégrer dans les actions que vont faire les élèves, donc dans les tâches, dans les projets, dans tout ce qui permet aux élèves d'utiliser la langue dans un contexte le plus réel possible, le plus authentique possible. Alors, je vais vous montrer là aussi quelques exemples tirés des mêmes collections. Par exemple, dans les Globetrotters, alors dans la série des Globetrotters, vous avez énormément de projets, mini-projets, etc. Parce qu'on est vraiment, l'objectif de ce manuel, c'est que les élèves utilisent la langue le plus possible. Donc, à la fin de chaque leçon, on a des mini-projets. Et à la fin de chaque unité, on a un projet un peu plus conséquent, qui est le projet final. Donc, un exemple ici dans les Globetrotters 3, unité 6. L'unité 6, c'est une unité dans laquelle on parle de la ville, des différents aspects des villes et un mini-projet à la fin d'une leçon pour réemployer tout ce qu'on vient de voir. On propose aux élèves de créer leur propre quiz. Donc, ils peuvent par exemple faire un quiz sur Kahoot. Donc, on les invite à faire un quiz sur les villes, c'est la thématique pour tout le monde, mais ensuite, chaque petit groupe peut choisir un thème pour le quiz. Donc, ça peut être de parler de sa propre ville, ça peut être de parler des villes de son pays, ça peut être de parler des villes du monde, ça peut être de parler des villes francophones, mais pourquoi pas aussi orienter les élèves vers, justement comme on a vu tout à l'heure, les villes où il fait bon vivre, les villes vertes, les villes, voilà, et avancer vers ces objectifs. Et donc l'objectif, ça va être qu'ils préparent eux-mêmes un quiz, donc on leur donne le format, 6 questions. Pour chaque question, il y a 3 réponses au choix, dont une qui est la bonne réponse, bien sûr. Et ensuite, à eux d'animer le quiz soit avec un autre groupe, soit pour la classe entière, en fonction du temps dont vous disposez. Et voilà, il y aura un gagnant qui gagne un voyage fictif dans une des villes qu'on peut avoir choisi. Donc là, on voit bien qu'on avance vers cet objectif justement numéro 11 des villes et des communautés durables. Si dans l'unité, vous avez eu le temps d'apporter aussi le vocabulaire et les structures pour parler des villes durables, ben voilà, on va pouvoir vraiment aller vers ça aussi dans le quiz. Et on peut laisser le choix aux élèves. D'ailleurs, c'est ce qui est proposé, hein, de laisser vraiment le choix sur le thème. Le thème, c'est les villes, mais ensuite à eux de choisir un thème à l'intérieur du thème, un sous-thème. Et donc laisser le choix de pouvoir parler éventuellement des villes où il fait bon vivre, des villes vertes, des bonnes initiatives dans les villes ou des choses comme ça. C'est intéressant aussi et c'est plus motivant d'avoir le choix. On l'a vu tout à l'heure avec nos 4 C. Un des C, c'était justement le choix. Un autre exemple chez les enfants. Dans la collection Capsure, à la fin de chaque unité, il y a 2 projets. Il y a la mission bricolo, où les élèves vont fabriquer quelque chose. C'est des travaux manuels à base de papier, découpage, fabriquer quelque chose, etc. Et il y a la mission, alors une mission découverte, j'avais oublié son nom, mission découverte qui est la mission plus interculturelle, etc. Ces 2 tâches finales, l'objectif, c'est toujours le même, c'est que les élèves réemploient un maximum de contenu, de choses qu'ils ont vues en faisant autre chose, en fait. Donc, dans un contexte le plus authentique possible et le plus réaliste possible pour avoir des interactions les plus réalistes possibles. Donc ici, on leur propose, par exemple, de fabriquer leur affiche écolo. Donc, à base de une grande feuille, des feuilles de couleur, de la colle, des ciseaux, des crayons, des feutres, des magazines, on les invite à faire un collage et à choisir leur slogan. Euh, alors là, on a un exemple du slogan Faisons notre part, puisqu'on avait introduit l'impératif, par exemple. Et donc voilà, l'objectif va être qu'ils fabriquent leur propre affiche écolo, donc en choisissant les problématiques qu'ils veulent, qui leur paraissent importants en fonction de l'endroit d'où ils viennent ou l'endroit où ils habitent. Les problématiques ne seront sans doute pas du tout les mêmes. Quelqu'un tout à l'heure a parlé, par exemple, d'accès à l'eau. C'est pas une problématique
dont les enfants, par exemple, ici à Nantes, vont forcément penser en premier. Mais c'est justement ça qui fait toute la richesse de notre métier, c'est qu'en fonction de l'endroit où ils sont et de leur vécu, on va, ils vont chercher selon leurs propres expériences, ou si on a des enfants qui ont la chance de voyager et de voir autre chose, ils vont connaître d'autres problématiques. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment toujours de laisser le choix aussi de savoir sur quel sujet on a envie de faire son affiche. On n'est pas obligé de faire quelque chose sur le réchauffement climatique. Ça peut être sur, si vous habitez sur la côte, il y a de fortes chances que les élèves soient plus sensibilisés à nettoyer les océans, nettoyer les plages, par exemple, à la vie aquatique ou des choses comme ça. Si vous êtes dans une ville, on pensera peut-être plus à ramasser les déchets, trier les déchets, recycler la pollution, des véhicules ou des choses comme ça, de l'air. Voilà, donc en fonction de l'environnement et du vécu des apprenants, ce que dit Elena dans le chat, on va pouvoir vraiment aborder une thématique ou l'autre. Nos objectifs pédagogiques, linguistiques et communicatifs, on va les atteindre dans tous les cas grâce à cette mission, grâce à cette tâche, mais on peut en plus appuyer et avancer, sensibiliser vers ces objectifs de développement durable. Donc ici, par exemple, on va pouvoir retrouver justement une sensibilisation sur la vie terrestre, sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. J'aurais pu ajouter ici aussi la vie aquatique, je l'ai mentionné. Voilà, il y a plein de possibilités différentes. Un autre exemple de projet ici avec les plus grands, donc avec les grands adolescents, vous ne l'avez, c'est pour ça que je regardais si vous l'aviez mentionné tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vu dans les préoccupations et dans les thématiques qui motivent vos grands adolescents, enfin, ou votre public en général. Ce matin, on m'a dit la mode, et justement, ça m'a plu puisque je savais que j'allais vous montrer ce projet. Effectivement, moi, les adolescents, les grands adolescents entre 14 et 18 ans que je connais aujourd'hui sont très intéressés par la mode. Et la mode, ça peut être aussi, cette thématique peut être aussi l'occasion de parler, par exemple, de la fast fashion et des problématiques, des conséquences que ça peut avoir, à la fois sur l'environnement, mais aussi sur les inégalités sociales des personnes qui fabriquent tous ces vêtements, par exemple, sur qui peut accéder ou non à la mode plus écologique parce que ça coûte plus cher, donc ça crée aussi des inégalités sociales, par exemple. Bref, il y a plein d'enjeux qu'on peut aborder sous couvert de parler de vêtements, parce que ça fait partie des objectifs du niveau A1, A2, de découvrir le vocabulaire des vêtements, des couleurs, le verbe mettre, porter, etc. On peut aussi aborder toutes ces thématiques. Et donc, c'est pour ça que dans Carousel 2, on a proposé ici, dans l'unité 2, comme tâche à la fin de cette unité sur les vêtements, la mode, etc., la mission, enfin la tâche ici, c'est d'organiser un vide dressing de la classe pour sensibiliser, parler des vêtements de seconde main et du recyclage des vêtements. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un vêtement dont on ne veut plus? Est-ce qu'on le jette? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait s'en servir, qui pourrait l'utiliser? Est-ce qu'on ne peut pas échanger ces vêtements? Donc ici, ça n'est pas du tout présenté comme ça, hein. C'est moi qui vous dis pourquoi on amène ça et en quoi ça nous relie avec notre objectif de consommation et production responsable. Parce que sous couvert de travailler la langue, de créer un petit événement, etc., on peut s'approcher ici de cet objectif. Et donc, pour organiser ce grand vide dressing de la classe, chaque élève va apporter un ou deux vêtements, remplir une petite fiche pour retravailler tout ce vocabulaire, etc., de l'unité, pour présenter son vêtement, le décrire, choisir un prix, indiquer la taille, etc., faire un petit commentaire qui donne envie de l'acheter. Et puis ensuite, on va avoir des élèves vendeurs et des élèves acheteurs. Alors, on peut aller vraiment jusqu'au bout des choses et vraiment avoir des vraies transactions. C'est vous, selon votre contexte, qui savez si c'est faisable ou pas. Sinon, on peut simplement simuler les transactions. Mais voilà, ça va permettre aussi de pouvoir avoir l'expression de certaines opinions. Donc, par exemple, est-ce que vous seriez prêt à acheter des vêtements d'occasion? Pourquoi pas? En France, aujourd'hui, c'est très répandu d'acheter des vêtements d'occasion et de vendre ces vêtements avec des applications comme Vinted, mais aussi en ville, il y a énormément de magasins de seconde main et qui ne sont pas ni destinés que aux personnes ayant très peu de moyens, ni destinés que aux personnes étant très écologistes. On retrouve des magasins
vraiment pour tout public. Il y a aussi la fast fashion qui fonctionne très très bien en France, hein, c'est pas la question, mais peut-être qu'il y a une certaine habitude maintenant de ça, alors que dans d'autres pays, ça va être une découverte et donc l'occasion d'en parler et d'aborder cet objectif de développement durable. Un dernier exemple de projet, je crois que c'est le dernier. Donc on revient chez les Globetrotters 1, donc on est avec nos adolescents plutôt de 10, 11 ans, niveau A1, et on leur demande de proposer un programme d'activité dans leur région. Donc il va falloir qu'ils listent des activités à faire dans leur région ou dans leur ville, culture, nature, sport, des activités en famille, etc. Ils décident du programme, ils disent quelles activités et quand, et ensuite ils présentent le programme à la classe, et ensuite on peut imaginer qu'on va voter pour le meilleur programme. Si on peut, selon là où vous enseignez, et que vous pouvez ensuite réaliser ce programme, c'est super, ça rend les choses vraiment authentiques, mais c'est pas toujours facile. Euh, Là, justement, quand on parle de laisser le choix aux élèves, on peut leur proposer, ou leur imposer, c'est vous qui voyez, leur proposer en tout cas, de s'orienter vers cet objectif qui va être de parler de bonne santé et bien-être. Donc par exemple, il va falloir faire un programme pour 2 jours d'activités qui vont permettre de se ressourcer, d'être en bonne santé, d'être bien. Ça ne veut pas nécessairement dire faire que du sport, hein, ça peut être simplement aussi être dans la nature, respirer de l'air pur, etc. Donc on peut choisir d'orienter un peu vers cet objectif ou pas en fonction des élèves, on n'est pas obligé. Ah, il me restait un dernier projet à vous montrer parce que c'est un petit peu différent. À la fin de la collection, à la fin de chaque unité dans la collection Les Globetrotters, ah oui, j'ai pas mis ici la référence, mais c'est les Globetrotters, on a des pages de DNL. Donc la DNL, c'est discipline non linguistique, donc ça veut dire une autre matière que le français, mais en français. Et ici, on a un exemple de classe de technologie, par exemple, où l'objectif, ça va être de fabriquer un composteur, pardon, j'ai eu un doute sur le mot, fabriquer un composteur. Donc, ça va être à la fois réfléchir à comment on le fabrique, qu'est-ce qu'on met dedans, comment ça fonctionne. Donc, on peut même faire un peu de science. Si vous avez l'occasion de le fabriquer vraiment, c'est super, mais je pense que c'est assez rare qu'on ait assez de temps, de matériel, etc., pour fabriquer son propre composteur de classe. Mais il y a aussi de plus en plus d'écoles qui installent des composteurs, donc c'est l'occasion de réfléchir à ça. Et alors, on n'a pas forcément donc le temps de le réaliser vraiment, mais on peut imaginer de le dessiner, d'en faire un schéma un peu technique, et puis ensuite de faire une affiche en groupe pour expliquer au reste de l'établissement qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ou pas. Et ça va nous permettre de faire un projet un peu différent d'un projet vraiment purement linguistique, et en même temps de sensibiliser là aussi à cette notion de consommation et production responsable. Voilà, c'était quelques exemples, mais pour terminer et pour un peu résumer ce que je viens de dire, je voulais revenir du coup sur vraiment 3 points, disons 3 actions. Comment, donc si on répond à la question qu'on a posée au départ, comment intégrer ces objectifs de développement durable dans nos classes? Pour moi, il y a 3 actions à faire. C'est à la fois normaliser, donc en faire des thématiques comme les autres, et insérer ces thématiques et ces problématiques un peu dans tout ce que l'on fait, sachant qu'on ne réduit pas ça, bien sûr, que à l'écologie, hein. On l'a vu, il y a beaucoup d'autres dans les objectifs de développement durable. C'est pas seulement l'écologie, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, en choisissant des documents qui vont déclencher ce genre de réflexion, de discussion, etc., en choisissant de donner l'option ou pas de faire une tâche orientée vers ces objectifs de développement durable, bref, c'est une solution. La deuxième chose, c'est d'impliquer les élèves, de leur montrer aussi le côté positif et leur rôle qu'ils peuvent avoir là-dedans. Ils peuvent agir, c'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui, mais on n'est pas obligé d'être désespéré. On peut s'impliquer et on peut essayer de soi-même faire bouger les choses, des fois de manière très locale, juste avec un composteur dans une salle de classe, et ben, ça peut faire prendre conscience de certaines choses. Donc, impliquer les élèves et sensibiliser à tout type de problématiques. Donc, je vous redonne l'exemple de la mode, mais voilà, cette unité sur les vêtements, on peut simplement parler des vêtements, des styles vestimentaires, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de manuels, dans beaucoup de leçons de FLE. Mais pourquoi pas aussi faire réfléchir à
Où vont les vêtements que vous jetez? Euh, Combien ça coûte? Qui est payé derrière? Pourquoi, si vous achetez un t-shirt à 5 euros, comment on va faire pour payer les gens qui le fabriquent, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Donc, normaliser, impliquer, sensibiliser, ça me paraît trois mots qui résument bien, je crois, notre rôle dans cette quête des objectifs de développement durable. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues au fur et à mesure de la rencontre. J'en ai pas vu passer dans le chat en tout cas. Je ne crois pas. Eh bien, écoute, non. Là, je viens justement d'en recevoir une. Alors, c'est Gina qui demande dans quelle mesure pouvons-nous considérer que nous sommes sur la bonne voie en parlant des objectifs de développement durable, en regardant ce qui se passe dans les pays où il y a des conflits, comme peut l'être le Liban ou la Palestine. Alors, Difficile de comment est-ce qu'on répond répondre. à ça? C'est très difficile de répondre. Oui, oui, je suis pas sûre qu'on soit 100% sur la bonne voie, mais justement, c'est aussi, je crois, notre rôle de prof quand on participe à l'éducation des générations qui arrivent après nous. C'est aussi de leur faire prendre conscience du fait qu'ils peuvent faire quelque chose et que, voilà, il y a plein de choses à. Je ne sais pas trop comment. On pourrait en parler encore pendant une conférence entière, mais il y a des choses possibles à faire et justement, enfin, j'ai dit ça sur Instagram l'autre jour. Je pense vraiment que le FLE peut sauver le monde si tout le monde se sensibilisait autant que nous dans le FLE à toutes ces thématiques et si les gens apprennent à communiquer entre eux, peut-être ça ira mieux plus tard. Donc c'est un peu utopique, mais Oui, mais bon, l'utopie, ça peut aider à avancer. en ce moment, on en a besoin. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous voulez en profiter pour poser vos questions directement dans le chat, puisqu'il est ouvert. Alors, tu vois, il y a Nathalie qui demande un manuel pour adultes sur les thèmes de développement durable serait appréciable. Alors, on parle beaucoup de ces thématiques aussi dans Défis actuels, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, dans le défi, alors moi j'ai participé surtout au défi C1, le 5, mais je sais que tout au long de la collection de défis, on retrouve énormément toutes ces thématiques. On en a beaucoup parlé avec l'équipe des auteurs, autrices. Alors bien sûr l'écologie, mais pas que, justement, beaucoup Hmm. sur les inégalités, sur La tolérance, le voilà, la pardon. tolérance, exactement. Hmm. Donc ça existe, Nathalie. Regardez défis, ouais. Voilà, Giovanna est d'accord. Et une idée de ressources, un plateau Objectif Planète Durable de l'UNESCO. Et donc, on a l'adresse, je ne connaissais pas, je ne sais pas si tu connaissais toi, Amandine. Je l'ai jamais utilisé, mais j'ai déjà vu ça en fait, effectivement, dans des formations. Mais je le connais pas, je l'ai pas utilisé en classe. Mais effectivement, c'est pour ça, on aurait pu aborder sous plein d'autres thématiques, mais on peut tout à fait jouer aussi avec les objectifs de développement durable. Il y a pas mal de jeux qui existent, soit des jeux un peu comme le Trivial Pursuit, soit effectivement des jeux de plateau, des jeux écologiques. Enfin oui, il y a plein de choses. Effectivement, c'est un bon moyen aussi d'impliquer les élèves et de leur faire prendre conscience de certaines choses. Des chansons aussi, oui, il y a plein de choses. Hmm. Mm. Bon, bah écoutez, il est 18 heures ici presque. On va mettre fin à cette rencontre virtuelle FLE. Ici, je vous rappelle juste que donc vous aurez un mail dans quelques jours à travers lequel vous serez informé donc de la disponibilité de la vidéo sur YouTube. Vous recevrez aussi le PDF de présentation, votre certificat de participation et de même que vous pouvez là maintenant flasher le questionnaire, l'enquête de satisfaction, vous recevrez aussi le lien de nouveau dans l'email qui va vous arriver sous peu. Je voulais juste vous dire que le prochain rendez-vous de formation en ligne des éditions Maison des Langues, c'est un atelier virtuel FLE. Alors ici, on est dans un contexte un petit peu différent. Là, aujourd'hui, c'était une rencontre virtuelle flotte d'une heure, gratuite, d'accord, pour réfléchir ensemble autour des ODD. Le prochain rendez-vous, je vous mets ça dans le chat, c'est un atelier virtuel FLE animé par Marjolaine Pierret, qui est donc formatrice au Cavilam. Il a lieu le 10 juin et là, comme vous le voyez, c'est 2 heures, de 16 à 18 heures en ligne. C'est aussi, alors là, on a presque arrivé à 200 personnes connectées en direct. Dans le cas de l'atelier virtuel FLE, c'est 2 heures en direct, maximum 50 personnes, parce qu'on veut justement que ce soit interactif.
Et donc, comme c'est un format un peu privilégié, ce n'est pas, enfin, la session n'est pas mise en ligne sur YouTube. Vous avez possibilité de revoir simplement les personnes qui se sont inscrites, la possibilité de revoir le replay sur Vimeo pendant un temps donné. C'est un atelier virtuel payant, d'accord, 27,90 €. Donc, je vous ai mis le lien. Et sachez que dans le cadre de l'accord que nous avons avec le Cavilam, cette année, nous mettons en jeu une bourse pour lequel l'été 2027, oui, faut penser, c'est l'été prochain. Donc, il y a une bourse d'études au Cavilam de 15 jours. Donc, c'est-à-dire que le Cavilam offre les frais d'inscription et Édition Maison des Langues prend en charge l'hébergement. D'accord? Ça veut dire que si vous êtes tiré au sort parmi les personnes qui se sont inscrites aux ateliers virtuels FLE du parcours pédagogie ludique, vous pourrez rentrer dans un tirage au sort donc de cette formation pour l'été 2027. Il faudra donc que vous puissiez payer votre voyage et vos frais de bouche une fois sur place, mais le reste sera pris en charge. Voilà, donc eh ben, écoutez, j'espère que le 10 juin, on se retrouve pour cet atelier virtuel FLE. Sachez qu'on aura aussi par la suite une rencontre virtuelle donc sur le modèle d'aujourd'hui, animée par Pascal Biras, un des auteurs de Défis actuels, qui justement traitera d'un des aspects de la collection Défis actuels. Donc voilà, deux rendez-vous de formation avant les vacances de cet été. Merci encore, Amandine, pour Merci beaucoup. cette Merci à rencontre vous. virtuelle FLE. Tu vois, tu reçois plein de cœurs et de remerciements. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Moi, j'apprends toujours des choses, et je Mm. crois que c'est un retour partagé par les participants d'aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous. À très bientôt et n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions, que ce soit sur nos formations ou sur notre offre éditoriale, tant sur nos collections que sur notre plateforme Espace Virtuel. On est là à votre disposition pour vous renseigner. À très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.